Petit bilan de mon premier mois et demi même, étant donné que ça fait depuis octobre. Bien sûr, Charlotte. Ouais, je voyage dans le temps. Depuis août que je suis sur place et au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un peu plus d'un mois et demi en fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, Août, ça a été assez compliqué comme moi dans le sens où voilà, j'ai dû m'habituer à un nouveau rythme, à une nouvelle langue, des habitudes qui sont pas forcément les miennes, même si je ne critique pas du tout, hein, loin de là, ça fait partie du jeu. Ça a été s'adapter aussi aux enfants, se faire intégrer par les enfants dans la famille. Donc ça s'est pas passé sans heurte avec Noah, hein, je vais pas le cacher, ça a été assez compliqué. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais voilà, c'était assez compliqué au début. Sam c'est toujours ce petit bout de chou qui sourit pour un rien, qui rigole tout le temps. Sauf, sauf quand il est malade, mais ça c'est encore différent. Mais ouais, non, avec Sam ça se passe très bien. Avec Rachel, on s'entend très très bien aussi. Avec Ariel, je dirais que la barrière de la langue joue un petit peu parce que voilà, on n'arrive pas forcément à se comprendre quand on communique. Mais ça fait partie du jeu, ça va s'améliorer avec le temps, j'espère. Et donc voilà, avec la famille ça se passe bien. J'ai rencontré du coup les grands-parents paternels euh, en août, donc je croise régulièrement la grand-mère, donc voilà, ça se passe bien aussi avec elle. Euh, Petite anecdote, l'autre jour elle débarque à la maison et puis j'ouvre la porte, je l'attendais pas du tout. Et elle me fait ah, t'as pas reçu mon message? Non, pas vraiment. Donc ça faisait à peu près une heure qu'elle envoyait des messages à quelqu'un qui n'était pas moi parce qu'elle se trompait de numéro. Je sais toujours pas à qui elle a envoyé, hein, mais toujours est-il que ben, moi, non, j'avais rien reçu. Donc j'ai pas mal rigolé le soir en expliquant la situation à Ariel et Rachel. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai rencontré du coup Ava et une amie à elle qui est donc la sœur de Rachel qui était venue pour l'anniversaire de Noah. Parce qu'il faut savoir que la demoiselle a fêté ses 4 ans. Mon Dieu, il y avait des enfants partout, c'était horrible. C'est encore une autre histoire à expliquer. Donc ouais, donc je rencontre au fur et à mesure un peu tout le monde de la famille, c'est assez sympa. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, j'ai rencontré Nathan, oui c'est Nathan et pas Nathan, qui est donc le cousin de Noah, et je crois que pourtant j'en ai vu des gamins difficiles, etc., parce que j'ai quand même un peu d'expérience dans le boulot, et celui-là, j'ai cru que j'allais me fâcher. Sa sœur était malade, donc ils sont allés en urgence l'emmener chez le médecin, donc Ariel l'avait récupéré. Et déjà, il ne m'a même pas dit bonjour, il ne m'a... Je veux dire, même si on ne parle pas la même langue, j'ai envie... Tu me souris ou tu me dis hello, je suis pas stupide, je vais te comprendre. Euh, Faut savoir qu'il a, allez, 7 8 ans, donc c'est pas comme si c'était un tout petit, encore j'aurais pu pardonner. Ça a été, il m'a pas décroché un mot, ça a été assez compliqué ce soir-là. Et déjà, quand Noah me parle en français, parce que Noah a l'obligation de me parler en français pour mieux parler la langue, comme moi je dois principalement lui parler en français, même s'il y a des fois où je suis obligée de lui parler en anglais pour qu'elle me comprenne, elle le fait exprès, mais voilà. Il lui disait non, lui parle pas en français, t'es anglaise, alors que non, elle a la double nationalité. Et au moment d'aller se coucher et que lui soit ramené chez ses parents, j'ai gentiment demandé à ce que les jouets soient rangés et il m'a clairement dit ben non, de toute façon, t'es là pour ça. Eh ben non, je ne suis pas la bonnie, je ne suis pas là pour passer derrière toi et ramasser tes jouets. C'est votre boulot à vous. Moi, je suis là juste pour aider. Bref, ça m'a rendu assez énervée quand même ce jour-là. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah oui, il y a eu l'anniversaire de Noah. Donc Noah a eu 4 ans.
Du coup, ça m'a permis de découvrir les anniversaires à l'anglaise. Donc, je suis assez perturbée, je dirais. Je me souviens des anniversaires où nous, on mangeait le gâteau et tout le monde attendait pour ouvrir les cadeaux. Ici, en fait, ils arrivent, ils donnent les cadeaux, donc les cadeaux sont mis dans une chambre. C'est une animation, voilà, c'est quelqu'un qui vient pour faire l'animation, le temps du gâteau, et encore quand ils mangent le gâteau sur place, parce que généralement ce qui se passe, c'est le gâteau est coupé, euh, mis dans des sacs, et les enfants partent avec le sac de cadeaux, avec le gâteau, et tout le monde rentre chez eux. Donc là, ils ont quand même mangé le gâteau sur place, et une fois que le gâteau a été mangé, tout le monde est parti. En 5 minutes top chrono, il n'y avait plus personne. J'ai halluciné. Et du coup, ben, ils n'assistent pas à l'ouverture des cadeaux, donc ça se fait après. Ouais, ça m'a perturbée. Euh, voilà, donc ça m'a un peu surprise, moi qui ai un souvenir d'anniversaire un peu plus convivial. Donc ouais, c'était un dimanche, il y avait 17 enfants invités, il y en a eu 14. Et du coup, il y a les parents avec, donc ça fait du monde, ça fait du bruit. Et j'étais clairement, à la fin de cette semaine-là, j'étais explosée. J'avais travaillé ben, pratiquement toute la semaine en fait. Euh, j'avais travaillé pratiquement toute la semaine. La grand-mère n'étant pas là, j'avais travaillé le vendredi alors que logiquement je suis off. Le samedi, j'avais dû rentrer plus tôt. J'étais avec une amie, je suis rentrée pour aller travailler parce qu'il sortait le soir. Donc j'ai travaillé le soir et puis bon, le dimanche, voilà, l'anniversaire. Le dimanche soir, 20h, il n'y avait plus personne, j'étais en train de dormir, hein. Ça a été ouais, la semaine la plus longue que j'ai faite pour l'instant. Du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, je vais vous parler un peu de mes cours. Donc mes cours, je me suis retrouvée en cours élémentaire. Là, pour l'instant, j'y vais pas parce que Noah a fait son entrée à l'école. Donc, vu qu'elle est en adaptation et qu'elle n'est que 3 heures par jour en cours, le matin, ben moi j'ai pas le temps d'y aller parce que ça se superpose, donc un peu compliqué de la récupérer sinon. Donc je reprendrai au 15 octobre après mes vacances. Euh, donc mes cours, ouais, on est à maximum 10 dans la classe. C'est souvent par duo pour communiquer, etc. Et je m'ennuie à la longue. Euh, Parce que je rapprends des choses que je connais déjà, que j'avais juste pas l'occasion de pratiquer. Du coup, vu que j'apprends, ben, je comprends plus vite, je suis mise avec ceux qui ont un peu plus de difficultés, voire qui commencent tout juste. Et j'ai beau avoir de la patience, passer 1 heure et demie à expliquer à quelqu'un quelque chose et qui fait pas l'effort de comprendre, pas qui fait pas l'effort de comprendre, mais qui comprend pas et qui fait pas d'effort pour comprendre, disons ça comme ça, alors que on est avec le prof, on lui explique d'une autre manière, on lui montre des exemples. C'est c'est lourd. Et du coup, moi, j'ai plus l'impression de stagner qu'autre chose. Et je suis quand même venue dans le but de perfectionner mon anglais, de pouvoir débloquer voilà, mon problème de communication. Parce qu'à l'écrit, ça va, je m'en sors pas trop mal, mais j'ai du mal à communiquer en anglais à l'oral et j'ai pas l'impression de progresser. Donc j'espère surtout que quand je vais revenir au mois d'octobre, et ben, je pourrai passer dans un niveau supérieur et surtout ben, évoluer plus facilement la langue quoi, avec mon niveau d'anglais. Donc voilà, j'en ai fait 5 semaines, 2 fois par semaine. Donc ça, ça se passe bien, hein, je m'entends très bien avec la prof, ça, il n'y a pas de souci, avec les autres élèves aussi. Mais je m'ennuie. Clairement, je m'ennuie en cours, c'est dommage. Je trouve ça dommage. Bref, on verra bien au mois d'octobre ce qui se passe.
Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre au mois d'août? Du coup, j'ai eu la visite de mes parents. Ils sont venus pendant à peu près une semaine avec ma nièce. Donc j'ai pu passer pas mal de temps avec eux. On a fait pas mal de visites, on a fait les touristes, hein, clairement. Du coup, ma nièce connaissait pas du tout, donc on lui a fait voir. Qu'est-ce qu'on a fait voir? Big Ben, on a fait Leicester Square, Oxford Street, bref. Touristes, bonjour! Voilà, on a visité pas mal de trucs. On a eu aussi la chance d'avoir un super soleil. Euh, on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un tour de London Eye. Yeah, London Eye. Eye. London Eye. Pas bien, Charlotte. Donc, la grande roue qui se trouve à côté de Big Ben. On a vu hyper loin, jusqu'au stade de Wembley, donc qui est quand même à 10 minutes de chez moi, du côté des joueurs, donc on a vu extrêmement loin. Il y avait une activité Lego sur du coup de ce côté-là aussi, donc on l'a fait, c'était très drôle. Enfin, moi j'ai bien rigolé. Ma nièce ne connaissait pas l'expression high five. Bref. On a fait ça, c'était sympa. Elle est repartie avec un sac avec un poster, une boîte de Lego, un magazine. Donc j'ai trouvé ça sympa comme principe de mettre des petites animations et au fur et à mesure des pôles, elle gagnait des autocollants et quand elle avait tous les autocollants, elle a gagné un sac. C'était chouette. Je me répète. Du coup, on a fait un tour de Londres en bus aussi, c'était super parce qu'on voyait des trucs que d'habitude je n'aurais pas vu. Je pense pas à lever forcément toujours la tête. On a fait des grandes marches dans Old Street, on est allé jusqu'à la City, on est allé jusqu'au London Bridge, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. On a vu le pont ouvert aussi du coup. On est allé voir la comédie musicale du Roi Lion. Clairement, elle est magnifique. J'en ai eu les larmes aux yeux. Sentimentale que je suis. Euh, Donc ouais, non, c'était un très très bon moment. Après, bah voilà, comme d'hab, dans Camden, tous ces petits coins-là. La semaine suivante, la semaine suivante, ouais, 3 jours après, parce que c'était une semaine assez courte, c'était Lucie qui me rejoignait à Londres, donc on a passé un week-end tous les deux, et ça c'est le sujet d'une autre vidéo qui est actuellement en train d'être montée. Mais voilà, on allait faire un tour au studio Harry Potter, on s'est promené. Elle a fait beaucoup de shopping. Mais vous verrez tout ça dans une autre vidéo. Sinon j'ai une autre amie qui est du coup aussi jeune fille au pair sur Londres. Donc ça permet de, quand on a un petit coup de blues ou autre, ou juste envie de sortir, de se retrouver. Et ça fait du bien. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce qui s'est déjà passé? Donc oui, Noah a fait son entrée à l'école, du coup là en début septembre. Donc je vais la récupérer tous les jours à 11h. Ça fait des journées un peu plus longues. Je pense que de nous être retrouvés aussi que toutes les deux, parce que Sam, à part la voir le lundi, il est à la crèche. Ben, ça lui a fait du bien et elle a compris que malgré tout, même si je suis avec elle, il y a Sam aussi, donc Sam a besoin d'attention. Donc voilà, on a commencé à trouver notre vie. J'ai un uniforme, j'ai une tenue obligatoire pour aller récupérer Noah à l'école, parce qu'elle est dans une école religieuse.
il faut savoir qu'ici, les meilleures écoles sont souvent soit les écoles privées, qui sont extrêmement chères, soit les écoles publiques mais religieuses. Donc Noah est entré en école religieuse. Donc pour aller la récupérer, il faut que j'ai forcément une jupe qui m'arrive au genou ou plus bas, mais pas au-dessus du genou, avec un haut pas décolleté. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, euh, donc voilà, j'ai une tenue le temps d'aller la récupérer. Généralement, je me change en arrivant. Quand on est rentré à la maison, je me change, je remets un jean ou je mets un short. Bref. Mais ça me fait sourire. Oui, parce que quand tu penses que tous les papas ils peuvent y aller comme ils veulent et que les mamans sont obligées d'avoir une tenue correcte pour aller récupérer les enfants, c'est assez ironique. Mais bref, c'est un autre débat et je rentrerai pas là-dedans. Euh, voilà, donc sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que ce mois ça m'a apporté? J'ai perdu du poids, pas non plus énormément, mais je le sens. Euh, Pas que j'avais un souci quelconque avec mon poids, hein. Loin de là, je suis très bien dans ma peau, je m'accepte totalement comme je suis, mais c'est vrai que du coup j'ai repris plus de sport que je pouvais en faire avant. Je vais reprendre la danse aussi, c'est bon, j'ai trouvé mon école donc j'ai hâte de commencer. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me sens bien, clairement, psychologiquement, d'avoir mis de la distance avec tout ce qui était futile. Oui, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui empoisonnait doucement la vie en mode ah, les histoires de machin, les histoires d'un tel, et tout, et machin, et truc. Bah, d'avoir pris de la distance avec tout ça, bah, ça fait du bien, clairement, je me sens mieux. Je pense à moi, ça fait tellement égoïste. Mais ouais, non, de me centrer sur moi, sur mes envies. Si j'ai envie de sortir, je sors. Si j'ai pas envie, je sors pas. J'ai pas de compte à rendre. Je j'ai pas à justifier ce que je fais. J'ai pas. Si je justifie à la famille que je suis pas là ou que je vais sortir, voilà. Mais ça, c'est même pas justifié, c'est juste de la prévention. Mais ouais, non, c'est. Ça m'a permis de faire un tri, pas forcément volontaire, mais des personnes qui me boostaient aux personnes qui au contraire, me lésaient. Et bah, ça fait du bien de savoir qui était vraiment là et pourquoi, qui me, qui me booste dans cette aventure malgré la distance, qui prend encore mes nouvelles. Je dis pas forcément parler tous les jours, hein, c'est loin de là, mais qui, ah bah tiens, ça va faire un mois que j'ai pas de nouvelles. Tiens, comment tu vas? Merci, ça va, toi? Regardez, Marion, donc, qui est mon amie qui est ici, ça faisait. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Disney il y a 2 ans. Euh, on se parlait pas plus que ça nous empêchait pas d'avoir des nouvelles un peu de temps en temps. Et on s'est retrouvés ici, complètement par hasard. Moi j'étais déjà sur place et elle a fait. Et elle a mis un statut voilà, sur Facebook en disant bon ben je suis à Londres pendant un an. Ok. J'ai vu qu'elle était à Camden un jour, j'ai fait bah écoute, bouge pas, j'arrive, je suis là dans 20 minutes. On s'est retrouvés, c'est comme si il n'y avait jamais eu 2 ans qui s'étaient passés. Voilà, je suis plutôt ce genre de personne où je sais que même 2 ans après, bah, si la personne a besoin, je suis là. Et puis donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai parlé de mon école, j'ai parlé de ce qui se passait avec la famille, de ce que j'ai fait un peu ces derniers temps, comment je me sens. Donc ouais, je pense que je vais finir la vidéo là-dessus et je vous dis à très vite du coup pour la vidéo du week-end avec Lucie. Et bah, de toute façon, je vais devoir bientôt faire un bilan sur le mois de septembre, que j'ai déjà pas mal englobé quand même. Mais je pense que ouais, non, la prochaine vidéo de toute façon sera tournée quand je serai en France. Et, et voilà, je vous dis à bientôt et ciao!